Je vous dis souvent que moi, pour venir ici faire des entrevues, des chroniques de golf, j'appelle pas ça travailler. Là, je m'amuse. Puis en plus, c'est que je rencontre des gens très intéressants et surtout des connaissances que ça fait longtemps que j'ai pas vues. En effet. Parce qu'on se connaît quand même très bien depuis très longtemps. Michel Desjardins, qui est secrétaire du bureau de direction du club de golf de Montmagny, Oui. et aussi capitaine du club de golf. Bonjour. Vous allez me permettre, on va s'appeler Michel, on va se tutoyer parce qu'on se connaît quand même assez bien. Michel. Pas de problème. C'est un plaisir d'abord de vous recevoir sur CMA TV. Et c'est une occasion un peu spéciale parce que en 2014, on a fêté les 50 ans du club de golf de Montmagny. Bon, on sait qu'il y a eu toutes sortes d'événements autour de ça. Mais ce que je ne savais pas, que j'ai appris, c'est qu'on a écrit 2 livres parce qu'il y a 2 vies dans le club de golf de Montmagny. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas parce que au départ, le club de golf de Montmagny n'avait que 9 trous. Et puis, à la demande des membres, on a décidé, au début des années 80, de voir si c'était possible de faire un 2e trou pour avoir 18 trous au total. Et en 1983, on a fait l'ouverture du 2e 9. Bon, maintenant, parlons d'histoire. Là, moi, ça tombe dans mes cordes. OK? Oui, j'espère que moi, mes cordes vont être à l'heure. C'est surtout la mémoire. On va faire appel à la mémoire de Michel Desjardins. Michel, comment tout ça a commencé? D'abord, on parle de 1964. Est-ce que c'est exact? Ça a commencé, le club de golf a été constitué? Oui, c'est ça. Le club de golf a été constitué en 64. Mais moi, là, mes recherches que j'ai effectuées à la Société d'histoire grâce aux journaux qui sont là, les journaux régionaux, a fallu que je remonte à 1963 parce que les gens ont commencé à parler d'un club de golf en 63. Alors, tout de suite, en 63, on sait qu'il y a des gens ici à Montmagny. C'est bien entendu que ces gens-là, ce ne sont pas des gens de classe moyenne, là. Ce sont des gens tout de même qui occupent des postes de haut niveau à Montmagny. Ils ont certains moyens financiers oui, pour des bons embarquer moyens dans une aventure financiers, comme entre celle-là. autres des industriels. OK. Parce que sans cela, vous savez bien que dans les années 60, ça n'aurait pas été possible. Alors, à partir de 63, il y a des gens qui se rencontrent. Et puis, ils regardent la possibilité de faire un club de golf à Montmagny parce qu'à cette époque-là, plusieurs personnes d'ici se déplaçaient au club de golf de Lévis pour pratiquer le golf. Ah, oui. OK. Alors, suite à ça, ils ont même réussi à faire nommer une personne de Montmagny sur le bureau du conseil d'administration du club de golf de Lévis. Alors, à la personne de M. Clément Matt. Clément Matt, qui était un haut dirigeant chez Duplan, Camicel par la suite, là. Il a été nommé sur le bureau de direction pour savoir comment ça fonctionnait. Puis, de plus, il y avait un autre monsieur, il faudrait que je vois la photo parce que le nom, je ne m'en souviens pas, là. C'est un dirigeant qui travaillait chez Bélanger, nos fameux poêles OK. Bélanger. Oh, ça, c'est une partie des présidents qui ont fait... C'est le bureau de direction qu'il y a eu à l'époque. Ça, c'est les premiers là, qui étaient là. OK. On va la voir mieux tout à l'heure, oui. on pourra la montrer, mais... Le monsieur en question, ce que je veux vous dire, c'est que le monsieur en question, lui, il avait aidé à la fondation du club de golf à Sorel. OK. Ce monsieur-là, il n'était pas natif de Montmagny, mais travaillant ici, on lui a demandé pour voir s'il acceptait de faire partie du comité provisoire pour être capable de constituer le club de golf de Montmagny. Et c'est un petit groupe comme ça. Ils ont commencé par se rencontrer à un chalet d'un des membres. Ils se rencontraient régulièrement. Puis, ils ont fini par prendre la décision de faire une réunion. Suite à la réunion, où il y avait 29 personnes seulement d'unies, il y avait 29 personnes, ils ont fait cette rencontre-là le 18 novembre 63 au Centre civique. Alors, vous saurez bien qu'à cette époque-là, il n'y avait aucune femme de présente parce que le golf, c'était un sport réservé aux hommes. Eh oui. Ils ont bien changé. Eh oui, eh oui, eh oui. Alors, le directeur en question que je parlais tout à l'heure, c'est M. Huppé, M. Camille Huppé. Peut-être que parmi les auditeurs, ceux qui ont travaillé chez Bélanger l'ont connu. Mais M. Huppé n'est pas demeuré à Montmagny. Il était ici pour travailler chez Bélanger, puis après ça, il a été appelé à travailler ailleurs. Alors, lui a été approché, puis par la suite, bien, à cette rencontre-là, les gens ont été appelés à soumettre un montant d'argent pour être capables de
commencer à faire les travaux, par exemple, faire les plans du club, parce que ça, c'était pas fait. Bon, là, il n'y en avait pas de club, là. Non, il y a le rien. terrain où on est Oui. actuellement, il appartenait à qui? Comment Ouais, c'est? le terrain qui est ici, là, je sais que ça appartenait à plusieurs agriculteurs. Il n'y avait pas juste un propriétaire, ils étaient nombreux. Puis là, il avait choisi ce terrain-là et d'autres-là par rapport à la vue panoramique qu'offrait le site. Là, aujourd'hui, cette vue panoramique-là est moins visible parce que les arbres ont grandi. Oui. Mais ensuite, ils ont choisi le site aussi parce que pour s'approvisionner en eau, c'était assez facile parce que l'ancien aqueduc de la ville de Montmagny s'y trouvait. Alors, la superficie du terrain était également assez grande pour prévoir la construction d'un deuxième neuf. OK. Advenant le Déjà, cas. on avait pensé... Et oui, déjà, on avait pensé à ça. Et puis, le coût du terrain, à l'époque, là, se vendait là, à 2/10 de cent du pied carré. Et puis, le coût total du terrain a été de 12 500 $. Mais c'était quand même de l'argent en 1963. En 63, c'était tout de même de l'argent. C'est pour ça que je dis, c'est surtout les industriels et puis ceux qui occupaient des postes assez payants dans la ville qui pouvaient se permettre d'accéder au terrain de golf. Alors là, ils ont fondé une compagnie. Cette compagnie-là, bien entendu, est à but non lucratif et c'est resté tel quel. Autrement dit, il n'y a pas un membre ici là, qui est là pour faire de l'argent. C'est vraiment une compagnie à but non lucratif formée par des actionnaires. Au départ, on voulait recruter 200 actionnaires. Les actions qu'on a mis en vente, on voulait en mettre en vente au moins 200, comme je vous ai dit. J'ai une copie ici des actions de l'époque. OK. Alors ça, c'est une action. Que je détiens, d'ailleurs. D'ailleurs, moi, j'en ai une, probablement que tu en as une aussi, Oui, Michel. c'est ça, c'est le même... Alors, ces actions-là n'ont jamais changé de prix. Elles sont toujours demeurées à 200 $. Alors, à l'époque, là, rapidement, ils ont réussi à obtenir là, les actionnaires dont ils avaient besoin. Et puis, finalement, le club a décidé, pour aller chercher d'autres fonds, d'emprunter du côté des membres. Et de nombreux membres ont accepté de prêter de l'argent au club et c'est comme ça qu'ils ont réussi à payer. Ensuite, il y avait un monsieur Blanchette, que vous connaissez bien aussi, qui était pharmacien à Montmagny. Roger. Monsieur Roger Blanchette, Oui. qui heureusement est encore parmi nous. Ça fait 2 ans seulement qu'il ne joue plus au golf. Mais monsieur Blanchette, lui, vous savez, était de la région de Saint-Pamphile. Et puis dans son milieu, il y avait des... On travaillait beaucoup en forêt, donc il y avait beaucoup de machinerie qui était disponible. Alors, M. Blanchette a réussi à obtenir cette machinerie-là gratuitement pour travailler, pour défricher ici le club de golf de Montmagny. Tous les astres s'alignaient pour que ça marche. Oui, en hein? effet. Puis, on dit même que M. Blanchette, à une certaine époque, là, il y avait beaucoup de roches ici. On appelle ça le rocher noir, c'est pas pour rien. C'est parce que la fondation de ce club-là, c'est vrai que c'est sur de la roche, là. Il est allé même chercher, au Nouveau-Brunswick, une arracheuse de pommes de terre pour arracher les roches qui étaient plus petites, Et pour les voilà. retirer du sol. Oui. Fallait y penser, hein, parce que moi-même, là, jusqu'à temps que je le lise, je savais pas que ça existait, là, Non, moi non avoir- plus, vous me l'apprenez aussi. une arracheuse de pommes de terre, on a arraché des pierres avec ça. Alors, à l'époque, comme je vous disais, là, on a élu au départ un bureau de direction qui était temporaire parce qu'il fallait commencer avec quelque chose. Ce bureau de direction-là provisoire, il y avait M. Blanchette, entre autres, qui était là, qu'on a nommé responsable du terrain. C'est pour ça qu'il s'est occupé de la machinerie. On avait M. Rosaire-Boulay. Je ne sais pas si tu te rappelles de Rosaire-Boulay. Lui, il était propriétaire de l'usine de bonbons à Montmagny. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est son fils. Marc. C'est son fils. C'est même pas son fils parce que c'est vrai, là, c'est plutôt un de ses neveux, Marc, qui a parti une autre usine de bonbons au même endroit. Mais M. Rosaire, c'est ça, lui, il était responsable du comité de la finance. Alors, étant un industriel, il savait où aller chercher de l'argent. Donc, on l'avait nommé responsable de la finance. Et puis, une autre chose pas bête, M. Adrien Collin. Oui. Adrien Collin, un grand industriel de la place. L'ex-maire aussi. Et oui, l'ex-maire. et à l'époque, il était maire. Alors, on a mis toutes les chances de notre bord, on l'a même nommé président. Fait qu'on s'est dit, si le maire est président, le club de golf, on n'aura pas de difficulté avec ça au conseil municipal. Après ça, on a vu M. Matt comme secrétaire trésorier, puis on a eu M. Raymond Normand
Lui était de Lillet, mais il était en construction. Fait que c'était lui qu'on a donné le contrat du chalet. Et puis finalement, on a eu un responsable du recrutement en la personne de M. Roland Roy, qui lui aussi était un industriel de la place, qui lui était directeur des Industries Roy. Alors, parmi les auditeurs qui sont plus âgés, je suis certaine qu'il y a beaucoup de noms que ces gens-là se rappellent. Alors, il y a d'autres élections qui vont avoir lieu plus tard pour élire le bureau de direction permanent. Mais pour résumer, c'est ce premier départ, ça a parti officiellement en quelle année? Eh bien, en 64, le bureau de direction a été nommé. Et puis là, au printemps, on a commencé les travaux. Les travaux se sont effectués en commençant au printemps. Ça a duré jusqu'à l'automne. Le printemps d'après, on a poursuivi. Et puis finalement, on a pu ouvrir le terrain de golf de Montmagny en juillet 65. Fait que 64, c'est l'année où le club de golf est né, mais il n'était pas opérationnel. C'est un an plus tard on a pu commencer à jouer. Oui, puis... oui. Alors là, les premiers membres là, ont joué en juillet, donc ils ont payé une carte demi-saison parce que normalement, le golf commence en mai. Alors pour cette occasion-là, on a fixé des prix demi-saison. Et si je me souviens bien, le prix fixé pour être membre au club de golf, ça a changé quelque peu. Un membre senior, c'est-à-dire un membre qui avait 25 ans et plus, 50 pour la demi-saison. L'année qui a suivi, bien entendu, on a demandé 100 mais là, vu que c'était la demi-saison, c'était 50 Et pour le membre senior, ça veut dire plus âgé, le membre senior, ça devait être senior femme, que je veux dire, c'était seulement 20 Mais il faut comprendre qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas toute leur place. Ils avaient le droit de jouer à partir de 14 heures seulement. Les dames ne pouvaient pas avoir de départ le matin ni l'avant-midi. À partir de 14 heures, là, elles avaient le droit de jouer au golf. Les choses ont changé, et tant mieux. Hein? Heureusement. Ça résume un peu Est-ce qu'il y a un fait marquant qu'on pourrait se souvenir avant de terminer notre chronique? Un fait marquant, là, moi, je ne peux pas vous dire s'il y a un fait marquant tel quel, mais il faut dire que tout s'est fait vite parce qu'ils ont construit le chalet en l'espace d'une année, ils ont mis le club de golf sur pied en l'espace d'une année, ils ont atteint leur objectif en l'espace d'une année. Fait que je pense que comme fait marquant, ça, là, le départ du club de golf de Montmagny, ça a très bien démarré. Donc, Constitution en 1964, l'idée 63, Constitution 64 et l'ouverture officielle juillet 65. En effet. Merci beaucoup, Michel Ça m'a fait Desjardins. On va se plaisir. revoir dans une prochaine chronique. Michel va nous parler du deuxième livre. En passant, si jamais vous voulez l'avoir, ce livre-là, il est disponible. Vous pouvez communiquer ici avec Michel Desjardins au club de golf 288-10-20. Si jamais vous voulez avoir, écoutez, c'est pas un livre, c'est une encyclopédie. Alors, si jamais vous voulez l'avoir, vous n'avez qu'à communiquer avec Mme Desjardins 288-10-20 au club de golf de Montmagny. Il y en a 2. Alors, on va parler à la prochaine chronique de celui qui date de 1983 jusqu'à 2014, qui soulignait le 50e anniversaire. Michel Desjardins, merci beaucoup. C'est tellement intéressant. Moi, ça me fascine. C'est des choses qui m'intéressent beaucoup de savoir comment tous ces organismes-là sont arrivés chez nous. Puis le club de golf, aujourd'hui, on ne pourrait pas s'en passer. Non, pas du tout. Pas dans mon cas. Oui, on sait. Mais au niveau touristique aussi, c'est une industrie que les gens connaissent peut-être un peu moins, les gens qui ne jouent pas au golf, mais c'est une industrie touristique très importante chez nous. Oui, en effet. Merci beaucoup, Michel Desjardins. Au plaisir, Michel. Voilà, ça complète notre chronique de golf aujourd'hui. Je vous rappelle que notre prochaine chronique portera sur le deuxième tome et la deuxième partie, l'arrivée du deuxième, comment on pourrait dire ça, deuxième 9 trous? Deuxième 9 trous, c'est ça, parce qu'on en avait juste un avant. Non? Alors, on va vous raconter l'histoire. Alors, on s'arrête pour quelques instants.